Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique j'ai décidé de vous parler d'un film français sorti cette année, il y a quelques mois, en avril d'ailleurs, Dans la brume, réalisé par le Canadien québécois Daniel Roby, d'ailleurs c'est un film franco-québécois du coup, et avec parmi les acteurs principaux Romain Duris, Olga Kurilenko ou encore Michel Robin, un acteur sur la fin de carrière mais qui est encore là et qui joue ici une personne âgée en compagnie de Anna Gaylor. Du coup, ce film est un film catastrophe de science-fiction. Voilà, il est présenté ainsi. Et c'est rare en France qu'on ait des films comme ça. Et du coup, quand j'avais vu la bande-annonce et quand le film a été annoncé, j'avais été très curieux et j'avais une attente assez forte. D'ailleurs, d'autant plus que le trailer était pas trop mal de ce que j'avais vu. Et donc voilà, j'attendais, je l'ai raté au cinéma et du coup là je viens de le voir et je suis très déçu de ce film. Voilà, peut-être une trop grande attente, euh, peut-être un trop bon scénario de base qui m'a déçu dans son approfondissement et dans son développement. Un scénario de base qui est ainsi, je vous donne le synopsis, c'est l'histoire d'un couple donc, joué par Romain Duris et Olga Kurilenko qui vivent à Paris avec leur jeune fille âgée de 12 ans qui est atteinte d'une maladie incurable et rare, la maladie du poisson rouge qui l'oblige à vivre un peu cloîtrée dans une bulle chez elle. Et donc bah, ce couple se bat un peu pour que leur fille vive normalement. Le père revient de l'étranger, je sais pas trop, il semble y avoir un froid d'ailleurs entre le couple au début, mais même ça c'est pas développé je trouve, enfin bon, ça fait partie d'un des soucis du film. Et un beau jour, venu de nulle part comme ça, après quelques catastrophes naturelles un peu partout dans le monde, on entend à la radio qu'en Suède il y a eu des tremblements de terre, là il y a un tremblement de terre et d'un seul coup une brume venant des égouts décime les passants et monte dans la ville et se propage en Paris. Voilà. Euh, Tout Paris est pris, et peut-être plus que Paris du coup. Et les seuls habitants qui survivent, c'est ceux qui vivent en hauteur dans les derniers étages de bâtiments, quoi, ou sur les toits. Du coup, bah voilà le début du film. Hein. Romain Duris et Olga Kurilenko sont obligés de monter vers les toits. Mais le problème, c'est que leur fille, elle, est dans sa bulle et elle peut pas. Donc, ça, c'est une base de film intéressante. D'ailleurs, le début du film est intéressant, je trouve. Tout ce début de film avec la montée de la brume, la fille qui est obligée de survivre avec communication par talkie-walkie et tout. Les parents qui s'inquiètent parce qu'elle va bientôt plus avoir d'oxygène, plus avoir assez de besoin de survie. Et c'est une course contre la montre qui commence, d'autant plus que la brume ne cesse de monter et va peut-être finir par englober tout le bâtiment. Donc il y a ce gros suspense au départ, ce côté mystérieux de cette brume qui sort de nulle part, on ne sait pas trop. D'ailleurs, voilà, au départ on voit que ça sort du métro, donc les gens pensent à un attentat, mais très vite on voit bien que ce n'est pas un attentat. Certains pensent à un gaz chimique militaire, mais en fait non. Et c'est très mystérieux. Voilà. Donc le début du film est intéressant. Le couple monte au dernier étage, se réfugier dans la maison des retraités, justement, joué par Michel Robin et Anna Gaylor. Assez touchant, ce couple de retraités d'ailleurs. Et puis voilà. Voilà, ça c'est les 20-30 premières minutes. Et après, on se fait chier. Pas. J'exagère un peu, mais pas loin. Malheureusement. Alors je vais pas spoiler encore, je suis obligé de spoiler à la fin pour expliquer certaines choses. Mais dans le sens de on se fait chier, j'ai envie de dire en fait, j'ai tout anticipé. Tous les twists, les petits rebondissements, les moments d'action, machin. J'ai tout senti venir. Et ça m'a royalement gonflé en fait. J'ai pas réussi à être surpris par le film. J'ai pas réussi donc à être happé par cette brume. Non, c'est pas drôle. Bref, happé par l'ambiance, par le suspense, pas du tout. Et même, pire encore, j'ai envie de dire, je n'ai même pas été touché par les personnages, si ce n'est le couple de retraités. Mais pour le reste, autant Romain Duris joue bien, le gars Kurilenko aussi, hein, enfin il n'y a pas à dire grand-chose sur les acteurs, mais le développement des personnages, même si on voit que leur lien est compliqué, mais qu'ils vont finir par se rapprocher, liés dans la difficulté et tout, mais ça ne m'a pas touché. C'est un cliché des films catastrophes qu'on voit à l'américaine, qui à la base me gave un peu, mais là c'était encore moins bien fait, je trouve. Moins charismatique aussi, je trouve, cette relation, malheureusement. Et pleine de clichés.
pleine de bons sentiments, mais je trouve... c'est mal amené, voilà, tout simplement. Et l'idée de la fille qui est malade et qui est cloîtrée et tout, c'est bien, mais alors, c'est super mal géré vers la milieu fin du film. Et puis, bah, c'est pas aidé par la jeune actrice qui joue la fille, parce que c'est bizarre. Je vais pas dire qu'elle joue mal, parce que c'est pas gentil de ma part. L'actrice, elle avait 12 ans aussi quand elle a tourné, donc voilà, elle joue ce qu'elle peut, on va dire. Mais je l'ai pas trouvé très crédible en fait. Enfin, c'est compliqué. Niveau peur, niveau angoisse, on n'a pas l'impression. Alors, c'est peut-être voulu du réalisateur, dans le sens où cette fille, c'est pour montrer que cette jeune fille de 12 ans est très forte en fait, et elle apprend beaucoup sur elle du fait de sa maladie. C'est vrai qu'elle a l'habitude de vivre cloîtrée et isolée de toute façon, dans l'angoisse de cette maladie-là. Donc pourquoi pas? Mais du coup, c'est bizarre en fait. Bref, qu'est-ce que je peux dire de positif sur ce film? L'esthétique, l'idée de départ et l'esthétique sont bien. L'idée de départ, donc les premières minutes, sont bien assez cool. J'ai d'autant plus été déçu par la suite qu'on rentre bien dans le film et que donc j'en avais une attente particulière et on rentre bien dedans. Donc ce qui s'y passe après, ça m'a doublement déçu. L'esthétique est bien, enfin, c'est sympa avec cette brume. Les plans dans la brume sont cool. Les plans sur Paris avec les effets spéciaux, donc on voit la fumée monter et tout, sont bien réalisés. On ressent bien cette angoisse-là. Et d'ailleurs, c'est pas assez approfondi, je trouve, finalement. C'est peut-être le contexte de cette famille, de ce huis clos, parce que finalement, la moitié du film est dans un huis clos, qui n'est pas bien adapté à ce genre de film-là. C'est vrai que dans un film catastrophe, normalement, on a des grands espaces, on essaye de... Là aussi, ils bougent dans Paris, machin, pour plein de raisons, pour aider leur fille. Mais je trouve qu'il y a ce côté, ils ont insisté sur le côté huis clos et tout ça pour mettre en abîme sûrement la situation de la fille qui elle, vit en huis clos toute sa vie. Mais du coup, c'est bizarre parce que le côté claustrophobique qu'on pourrait avoir, claustrophobe d'ailleurs, je vais peut-être pas faire du néologisme non plus, le côté claustrophobe, je sais pas si ça se dit claustrophobique d'ailleurs. Bon, bref, peu importe. Ce côté, ben ouais, mais finalement non. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti personnellement. C'est un ressenti personnel, hein. Je sais que des gens ont beaucoup aimé ce film, donc voilà. Et enfin, le suspense qui est là, mais les rebondissements très prévisibles. Et puis il y a un truc dont je parle, dont il faut que je parle en spoiler, parce que c'est malheureusement, si je le dis là, je révèle la fin du film. Voilà, donc l'esthétique est cool. J'ai rien repéré sur la musique particulièrement. Les acteurs font ce qu'ils peuvent. Enfin, ils jouent bien leur rôle, quoi. Enfin, bon, voilà. Après, la jeune actrice, comme je disais, peut-être qu'on l'a dirigée ainsi, et dans ce cas-là, elle joue bien, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, mais déçu. C'est un film auquel je mets 4 sur 10, ouais. En même temps, un film d'action, catastrophe, science-fiction comme ça, où je m'ennuie, où j'arrive à prévoir tout ce qui va se passer, je peux pas mettre plus que 4 sur 10. Ce genre de film, enfin, il faut qu'il me surprenne. Je vais pas dire que j'ai été surpris par tous les films catastrophes de ma vie, c'est faux. Mais au moins qu'il y ait des trucs qu'il y ait des trucs qui marquent, quoi. Un peu haletant. Là, j'ai pas ressenti ça. Voilà, tout simplement. Et je vais être obligé d'expliquer en spoiler pourquoi je trouve encore plus dommage ce film, c'est la fin. Et l'un des trucs que j'ai pressenti, que j'ai prévu qui se passe et qui m'a énervé en fait. Donc spoiler, à la fin, il s'avère que... bon déjà, on n'a aucune explication sur d'où la brume vient. Alors, pourquoi pas? Une prise de parti qui est intéressante, pas d'explication, mais bon, ça frustre quand même. Ça aurait peut-être... Enfin bon, c'est frustrant. On sait que c'est partout en France, hein, d'après la radio, ça a pris la France, bon, bref, peut-être même le monde entier est contaminé, entre guillemets. On ne sait pas, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Il y a au début du film, il y a un personnage qui rentre masqué, qui a des problèmes, enfin un vieil homme qui a du mal à respirer et tout. Il dit ah, un jour il fait chaud, un jour il fait froid, j'ai du mal à respirer, cette pollution, ce dérèglement climatique. Bon, c'est un petit indice, à mon avis, qui est balancé là pour expliquer que cette brume, elle vient de là, du dérèglement climatique, d'une manière ou d'une autre. Bon, pourquoi pas? Peut-être des remontées de vapeur d'écorce terrestre, enfin on peut imaginer ce qu'on veut là-dessus, hein. Bref, il y a ça, donc, on n'a pas l'explication de cette brume, même si elle est induite, je pense. Et surtout la fin, en fait, il s'avère, je vais y arriver, que les gens atteints de la maladie de la petite fille, hein, parce qu'on voit qu'elle discute avec d'autres gens sur Skype, dont un garçon qui vit à côté, ben, il s'avère que ces gens-là sont immunisés contre le virus contenu dans la brume. Et ça, je l'ai vu venir très vite. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais
On va nous faire le coup de la petite fille qui est malade, mais en fait, à la fin, c'est la seule qui sera en bonne santé, qui pourra circuler dans ce bordel sans être intoxiquée. Et ben, ça va pas rater. Et à un moment, elle retrouve, il y a son pote avec qui elle discute sur Skype, un certain Noé, et qui vient essayer de la retrouver sans masque et tout. Et voilà. Du coup, la fin est assez incroyable en fait. Enfin, symboliquement c'est joli, mais je trouvais ça tellement surfait en fait. À la fin, on voit, les rôles sont inversés. C'est l'acteur qui joue, enfin le personnage qui joue Romain Duris, qui est dans la bulle enfermé pour pas être intoxiqué, et sa fille qui est dehors et qui s'occupe de lui. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais du coup ça fait partie des spoils. La mère meurt. La mère se sacrifie pour aller recharger en oxygène sa fille en bas. Et comme il n'y a qu'un masque et que le mari est parti, je sais plus faire quoi, avec son masque, bah, il va sans masque et elle se sacrifie pour sa fille. Alors, c'est intéressant parce que c'est un contre-cliché. Hein. Là, d'habitude, c'est l'homme, le père de famille qui se sacrifie, machin, dans les films catastrophes, super-héros. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est la femme forte qui le fait. C'est dans l'esprit d'aujourd'hui, hein, les femmes fortes, ici, qui sont héroïnes. C'est bien, ça passe bien. C'est surprenant en soi, c'est le moment le plus surprenant du film. Mais j'ai trouvé ça bizarre, en fait. Je sais pas. Bon, c'est peut-être l'un des moments, le seul moment où j'étais surpris du film, mais ça m'a pas plus touché que ça, bizarrement. Sûrement dû à la réaction de la fille qui, quand elle perd sa mère, c'est bizarre, enfin, elle le prend avec un recul. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi, peut-être, sa maladie, tout ça, le fait qu'elle a l'habitude d'être dans des situations difficiles. Enfin, voilà. Bref, et puis autre chose, le couple de retraités, touchant oui, mais en fait on n'en fait pas grand-chose dans le film et à la fin bah, ils refusent d'être sauvés et oui nous on est au bout de notre vie, on va mourir ensemble, heureux. Oh que c'est cliché, bon c'est tellement cliché, ça aussi je l'ai vu venir. J'ai dit il y a un moment il va y avoir un sauvetage et tout, mais c'est sûr qu'eux vont refuser d'être sauvés et vivre tranquille. C'est un peu comme c'est un peu comme dans le Titanic où il y avait des gens qui ont refusé d'être sauvés pour rester ensemble et mourir ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai Titanic en tête, il doit y avoir d'autres films comme ça. Mais bon, beaucoup de films catastrophes où il y a quelque chose à la fin et les couples de personnes âgées décident de rester ensemble, de ne pas être sauvés, de mourir ensemble. Ok. Voilà. Donc c'est un film que je n'ai pas aimé malheureusement. Alors peut-être que je suis pas enfin je suis bien entré dedans mais je suis trop vite sorti. Euh, Est-ce qu'on ressent le côté à la française dans ce film? Pas tant que ça, c'est même pas ça le problème, mais il y a un manque de rythme. Les expéditions dans Paris pour aller chercher des masques et tout. À un moment, il tombe sur un flic aussi qui veut défendre son bien avec un flingue et tout. On est dans le cliché absolu là. Le chacun pour soi, la recherche des combinaisons qui se passent mal, une explosion. Évidemment, il y a une combinaison qui est HS. Enfin, voilà quoi. Finalement, les films catastrophes, ça a beau être mon péché mignon, il y a certains moments où c'est sur la corde raide et si le rythme n'est pas là et si tout est trop prévisible, je sors trop du truc et on peut passer très vite avec moi dans ce genre de film d'un 7, 8 sur 10 à un 4 sur 10 quoi. Voilà, c'est comme ça. Bref, dommage. C'est un raté pour moi en ce qui me concerne, mais ce n'est que mon avis. Voilà, si vous voulez réagir en commentaire et dire que vous n'êtes pas d'accord et expliquer pourquoi, il n'y a pas de souci. Je lirai ça avec attention. À la prochaine. Ciao.